Les NFT sont des actifs numériques uniques qui ne peuvent pas être répliqués, chacun étant doté d'un code d'identification et de métadonnées uniques. Ils sont récemment devenus populaires et sont achetés et vendus en ligne, ce qui permet aux investisseurs de réaliser des bénéfices si le NFT augmente en valeur. Ils sont créés selon un processus connu sous le nom de frappe. Ils sont stockés sur une chaîne de blocs, et des frais de transaction sont payables lors de la frappe et des achats ou ventes ultérieures. Les NFT peuvent être achetés auprès de maisons de vente aux enchères traditionnelles, de places de marché en ligne ou en privé, le paiement étant accepté en devise fiduciaire ou en crypto-monnaie. La valeur d'un NFT est déterminée par l'offre et la demande, les NFT les plus uniques se vendant à des prix élevés. Cependant, l'hiver cryptographique a provoqué un ralentissement du marché du NFT. Il est important de se rappeler que l'investissement dans n'importe quelle crypto-monnaie est spéculatif et que tout le capital est exposé à un risque. Cet article fournit un examen approfondi des jetons non fongibles et de leur potentiel en tant qu'investissement. Il couvre des sujets tels que les différents types de NFT, les différents marchés pour les acheter et la manière de les stocker en toute sécurité. Il met également en évidence les risques associés à l'investissement dans les NFT, tels que le potentiel de perte importante en cas de baisse des prix. L'article fournit également des exemples de NFT réussis, tels que The Merge et Everyday, The First 5000 Days, et donne des conseils sur la manière de rechercher un NFT avant de procéder à un achat. Dans l'ensemble, cet article fournit un aperçu informatif des NFT et de leur potentiel en tant qu'investissement. Les jetons XRP ont bondi de plus de 20% au cours des dernières 24 heures. Les accusés de Ripple ont déposé un nouveau document à l'appui de leur défense en matière de préavis équitable dans cette affaire historique contre la Securities and Exchange Commission d'États-Unis. Les traders ont réagi aux rumeurs selon lesquelles l'affaire était déjà réglée sur papier. Certains observateurs du marché ont émis l'hypothèse que Ripple pourrait même sortir victorieux de la bataille judiciaire. Cette dynamique positive est à l'origine de l'évolution des prix du XRP, malgré l'éloignement historique de Ripple par rapport aux jetons. Cet article évalue la récente hausse du prix des jetons XRP suite aux informations faisant état des progrès de Ripple dans son affaire historique contre la Securities and Exchange d'États-Unis. Il est à noter que le XRP s'est négocié à 45 cents mercredi et a enregistré des volumes de transactions de plus de 5 milliards de dollars malgré l'intérêt des traders. Il est également mentionné que les accusés de Ripple ont déposé un nouveau dossier à l'appui de leur défense en matière de préavis équitable, qui faisait référence à des décisions concernant les objections de la SEC dans l'affaire de faillite de Voyager Digital Holdings. On suppose que les traders ont réagi aux rumeurs selon lesquelles l'affaire aurait déjà été réglée sur papier, ce qui est à l'origine de cette dynamique positive. Il convient également de noter que Ripple a toujours maintenu une certaine distance par rapport à sa relation avec les jetons XRP et le réseau XRP Ledger, mais toute progression dans cette affaire entraîne une évolution du prix du XRP. Tim Drape a prononcé un discours liminaire à la Paris Blockchain Week 2023 sur la décentralisation de tout. Il a évoqué la méfiance à l'égard des crypto-monnaies et la récente crise de la Silicon Valley Bank. Il a fait valoir qu'un changement inévitable provenait d'outils financiers décentralisés tels que Bitcoin. Les leaders faibles seront révélés par ceux qui y résisteront. Pour souligner son point de vue, Drape a dédié et interprété au public une chanson Bitcoin composée par lui-même. Il voulait démontrer sa conviction que la blockchain, le Bitcoin et les contrats intelligents constituent l'une des plus grandes transitions de l'histoire du monde. Le discours liminaire de Tim Drape lors de la Paris Blockchain Week 2023 a été un appel aux armes inspirant en faveur de la décentralisation de tout, en mettant l'accent sur le Bitcoin. Il a souligné la méfiance actuelle à l'égard des crypto-monnaies de la part des gouvernements centralisés, en particulier à la lumière de la crise de la Silicon Valley Bank. Drape pense que ceux qui résistent au changement inévitable se révéleront être des leaders faibles, tandis que ceux qui l'adopteront seront les leaders forts de demain. Pour clarifier son propos, il a terminé son discours par une chanson Bitcoin composée par lui-même, qu'il a dédiée à la SVB et à toutes les banques qui ont fait faillite et feront faillite. Sa performance a été applaudie par le public, ainsi que par les panélistes qui l'ont suivi sur la scène principale. La conviction passionnée de Drape selon laquelle la blockchain, le Bitcoin et les contrats intelligents constituent l'une des plus grandes transitions de l'histoire du monde est un rappel inspirant du pouvoir de la décentralisation.
Le point principal de ce texte est que les jetons déflationnistes sont généralement perçus comme plus précieux par les détenteurs et les investisseurs. L'offre et la demande d'un jeton sont décidées au niveau du développement. Des mécanismes déflationnistes tels que des mécanismes de combustion peuvent être intégrés au modèle économique du jeton. Les organisations autonomes décentralisées sont chargées de gérer les modifications de la tokenomique. Cet article fournit un aperçu complet de la relation entre l'offre et la demande en crypto-monnaie. Il explique comment les caractéristiques déflationnistes augmentent la valeur d'un actif cryptographique et comment les règles de l'offre et de la demande s'appliquent aux crypto-monnaies. Il explique également comment la transition d'Ethereum vers la preuve de participation l'a rendu déflationniste, et comment les organisations autonomes décentralisées peuvent jouer un rôle pour garantir une gouvernance efficiente et efficace des jetons. Dans l'ensemble, cet article fournit des informations précieuses sur les principes fondamentaux de l'économie des crypto-monnaies. Le prix du Bitcoin devrait évoluer de 5% dans les deux sens en fonction de l'annonce de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt. Un super cycle est peut-être en train de se produire sur le marché de la cryptographie. La Maison-Blanche a récemment publié un rapport économique du président qui a créé des problèmes pour l'industrie de la cryptographie. En outre, ARK Invest de Cathie Wood a vendu 160 887 actions de Coinbase d'une valeur de 13,5 millions de dollars mardi. Cet article donne un aperçu de l'état actuel du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Il évoque la décision attendue de la Réserve fédérale de relever les taux d'intérêt, la possibilité d'un supercycle de la cryptographie et le rapport de la Maison-Blanche sur les actifs numériques. Il mentionne également la récente vente d'actions Coinbase par ARK Invest et les performances de la société depuis l'hiver cryptographique. Dans l'ensemble, l'article fournit un aperçu complet de l'état actuel du marché des crypto-monnaies. Le problème de censure d'Ethereum a considérablement diminué au cours des 6 derniers mois. Les sanctions de l'OFAC contre les transactions Tornado Cash effectuées auprès de citoyens américains ont contribué à cette baisse. Selon MevWatch, seuls 30% des blocs ajoutés à la blockchain Ethereum sont conformes à l'OFAC. Il s'agit du niveau de censure le plus bas depuis le 24 septembre 2022. L'introduction de MevBoost et de relais alternatifs non censurants tels que Agnostic et Ultrasound a été reconnue pour avoir contribué à la diminution de la censure. Ces relais ont permis une plus grande liberté aux internautes. Cet article donne un aperçu de l'évolution du problème de censure d'Ethereum au cours des 6 derniers mois. Après que le gouvernement américain a autorisé les transactions Tornado Cash destinées à des citoyens américains, la part des blocs censurés est tombée à moins d'un tiers. En outre, l'introduction de nouveaux relais non censurants, tels que Agnostic et Ultrasound, a contribué à réduire le niveau de censure sur la blockchain Ethereum. L'article donne un aperçu de la réponse de la communauté aux sanctions, ainsi que de l'impact de MevBoost et du succès des relais alternatifs. Dans l'ensemble, l'article fournit un aperçu détaillé de l'évolution du problème de censure d'Ethereum et de la manière dont la communauté réagit.